Kwekwe-Gosno, Kwekwe-Keskena, Kwekwe-Kikena. Bonjour à tous. Il me fait plaisir d'être parrain de cet événement sur la préparation, la résilience des Premières Nations au sinistre. J'ai marché près de 6000 km à l'intérieur du projet Nimishkinu. J'ai rencontré plus de 30 000 personnes, plus de 20 000 jeunes, marché à plus de 10 000 personnes et fort de milliers, de centaines d'heures de dialogue avec les Premières Nations. Les Premières Nations ont vécu des sinistres à travers leur histoire. Nous sommes des gens très courageux et résilients. Mais de pouvoir avoir nos leaders, nos acteurs de chaque communauté à une même table et de mieux se préparer à des sinistres qui peuvent être des feux, des inondations, des catastrophes naturelles ou des catastrophes sociales comme le suicide. L'objectif que je me souhaiterais qu'il arrive de ce congrès-là, apprendre à briser les silos et apprendre à travailler ensemble pour le mieux-être de la collectivité et la sécurité globale de toutes nos Premières Nations. Depuis plusieurs années, on parle toujours au niveau des plans de mesures d'urgence, tout ce que ça englobe. Bien, on néglige des fois souvent l'aspect au niveau de la santé. C'est une opportunité pour une organisation comme la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador d'être à l'écoute aussi de ce que les communautés ont à dire. On a besoin de moyens pour justement préparer, amener les communautés à être dans un état de préparation. Et c'est souvent encore plus difficile pour les communautés qui sont très éloignées ou de petite taille. Si on réussit à pouvoir sensibiliser davantage les partenaires à ces particularités-là au niveau des Premières Nations, on aurait fait un grand pas en avant pour pouvoir bâtir ensemble un avenir meilleur au niveau des Premières Nations.